Alain Belaïd, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes directeur adjoint du Centre Epsilon. Vous êtes venu évoquer avec nous les études de médecine, puisque le Centre Epsilon propose des prépas médecine. Aujourd'hui, sur Paris, comment on choisit sa fac de médecine quand on veut étudier en PACES? D'abord, on passe par le système APB, qui est donc le système qui se fait à partir du mois de décembre au lycée. Vous avez la possibilité de mettre 4 vœux de facultés parisiennes. D'accord. Donc il y a à Paris une spécificité, c'est qu'il y a 3 académies, Versailles, Créteil et Paris, et qu'on peut choisir effectivement des facultés de chacune de ces académies. Mais il faut obligatoirement mettre une faculté qui dépend de l'académie de son bac. D'accord. Voilà, Très ça c'est important, obligatoire. oui. Voilà. Ensuite, sinon l'inscription n'est pas validée même, je crois, hein, si on ne fait pas ce choix. Alors je crois qu'elle n'est pas validée, je crois que vous n'arrivez pas à valider votre inscription, donc vous êtes obligé de faire le changement de toute façon sur APB. Il n'y a pas d'ordre préférentiel. Si c'est trop loin de chez vous ou pour d'autres raisons, vous pouvez la mettre en dernier. D'accord. Et ensuite, vous serez affecté en fonction de plusieurs critères qui sont choisis par le rectorat, donc qui sont la répartition des mentions au bac, de manière à ce qu'il n'y ait pas de fac ghetto, que toutes les facs aient le même nombre de mentions. Se répartissent bons étudiants. Les étudiants, on va dire, parce que voilà, c'est juste qu'il n'y ait pas des facs qui soient très sélectives, et voilà. Donc il y a une répartition de manière à avoir des facs qui soient homogènes. Maintenant, concrètement, on est étudiant, on fait quoi? On choisit la fac à côté de chez soi, ou on suit son copain qui va un peu plus loin, mais qui entend dire que la fac de médecine là-bas est mieux? Alors, le choix du copain, je ne suis pas tout à fait pour, parce que c'est un concours, que les places sont chères, et que le copain, il peut réussir ou rater, et on peut réussir ou rater aussi en ayant suivi, et ne pas tomber dans une fac qui vous convienne. Donc il faut se renseigner sur les programmes. Qui ne sont pas les mêmes, hein, on peut le rappeler ça. Le programme de médecine n'est pas le même, il change selon l'université. Exactement, les programmes sont différents, les enseignements peuvent être les mêmes, on va faire de la chimie partout, on va faire de la physique partout, mais par contre effectivement les chapitres ne seront pas les mêmes, ne seront pas traités de la même manière, et les concours seront complètement différents d'une fac à une autre. Donc il faut bien choisir l'endroit où on va aller. Le trajet a une importance. Voilà. La masse de travail qui est demandée en première année de médecine étant assez forte, il faut avoir... Alors il y a beaucoup d'heures de cours. Alors la masse de travail, j'entends, c'est travail personnel aussi, mais il y a beaucoup d'heures de cours, les semaines sont bien remplies? Il n'y a pas énormément d'heures de cours. Il n'y a pas énormément d'heures de cours, on va être sur, je crois, quelque chose comme du 26 heures de cours, bon, plus des TD, c'est pas énorme, mais par contre, il y a un travail personnel qui est démentiel. Donc là, vous avez effectivement besoin de beaucoup de temps de travail, et dans la réflexion des étudiants en médecine, le temps de trajet est quand même important. Voilà. Il faut savoir que 1 heure de trajet par jour, aller, 1 heure de trajet retour, ça fait 2 heures par jour. Sur 5 jours, ça fait 10 heures par semaine. Sur 4 semaines, ça fait 40 heures. Et sur 3 mois du semestre, ça fait 120 heures de travail en moins. Ça fait, oui, voilà. Quand on compte comme ça, évidemment, ça fait beaucoup. C'est comme ça que va compter un étudiant qui passe un concours. Voilà. Donc, effectivement, quand vous calculez comme ça, vous vous dites que vous soyez le plus près possible. Alors, le plus près possible, parfois, le programme ne vous convient pas, donc il faut quand même un petit peu choisir. Ça doit être un des critères. Voilà, ça doit être un des critères. Et bon, alors je conseillerais aussi quand même aux étudiants qui en ont la possibilité de rester chez leurs parents sur une première année, c'est une année de concours. C'est un peu plus douillet, c'est ça? Ça permet de... On a besoin de soutien quand même en première année, quand on passe un concours, on a quand même besoin de soutien, et les parents, c'est quand même déjà notre principal soutien. Donc voilà, si on peut, on fait. Si on peut pas, je préconise la colocation avec un étudiant qui fait les mêmes études. Ah oui, voilà. Pour essayer de travailler ensemble, et puis voilà, quand le moral va pas, on peut en discuter avec quelqu'un. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un classement des meilleures facs parisiennes, et est-ce que notre réflexe, c'est je prends la meilleure fac? Il faut faire attention à ça. Alors voilà, il faut faire très attention à ça. Il faut faire très attention à ça. Il faut partir du principe que quand on réussit sa première année, c'est qu'on avait les qualités pour réussir ses études de médecine. Donc, il y a de grandes chances que vous réussissiez vos études de médecine, les abandons sont quand même assez rares. Voilà. Donc, il faut penser que
l'essentiel est de réussir sa première année, quel que soit l'endroit. Il n'y a pas de... C'est le but ultime. C'est le but ultime. Le but ultime, c'est de réussir sa première année. La réussir dans une fac qu'on estime prestigieuse, on va vous parler par exemple de René Descartes, Paris 5, on va vous dire c'est prestigieux. Oui, mais vous pouvez très bien être dans une autre faculté parisienne et à l'internat être devant quelqu'un qui était à René Descartes. C'est pas le souci. René Descartes, c'est pas un gage forcément de qualité. Par contre, le programme de Descartes, s'il ne vous convient pas, vous n'irez jamais en deuxième année de médecine, donc vous ne serez jamais médecin. Donc vous aurez raté votre première année de médecine dans une fac prestigieuse. Ça, c'est pas prestigieux. Donc on regarde les programmes et les enseignements, voilà. Et on choisit en fonction de ses voilà. aptitudes et de... On se renseigne, on va dans les journées portes ouvertes des facultés de médecine, il y a des choses comme ça. Nous, on organise des réunions d'information, justement, dont le thème est choisir sa fac. Oui, c'est important. Voilà. Où là, on rentre beaucoup plus dans le détail des programmes et des conseils personnalisés, puisque après, chacun a son histoire. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup. Merci.